Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Donc nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description et si vous souhaitez bien entendu aller directement au tirage. Au programme de cette vidéo, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec donc le tarot de Marseille. Nous verrons ensuite le domaine sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise de votre mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque nous allons essayer de comprendre justement la dynamique énergétique de votre mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Et vous verrez, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Nous conclurons donc cette vidéo avec le petit oracle des anges. Je vous tirerai une carte qui correspondra au message inspirant de vos anges et de vos guides. J'utiliserai également le petit oracle des pensées positives pour en fait je vais vous tirer une affirmation positive pour vous aider dans vos démarches. Voilà, bien entendu vous êtes évidemment libre d'intégrer cette affirmation dans votre quotidien. Je tenais également à vous remercier du fond du cœur, vous, mes chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux venus et aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Sachez que j'aime beaucoup échanger justement avec vous, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je suis donc Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Et donc si vous souhaitez une consultation personnalisée par téléphone ou en visio, vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite votre énergie dominante, les scorpions, avec le tarot de Marseille, on y va. Pour donc le signe scorpion au mois de mars 2025, quelle est l'énergie dominante pour le signe scorpion en mars 2025? L'énergie qui va dominer le signe scorpion. Énergie dominante pour le signe scorpion en mars 2025. Alors, votre énergie dominante, il s'agit de la justice. La justice, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, évidemment, de prise de décision, mais aussi avec une notion de responsabilité. Ça peut aussi nous parler de karmique. Donc, ça veut dire que la tendance dominante ici pour vous sera un mois de rééquilibrage, mais aussi de décisions importantes. Et tout ce qui touche aussi à l'administratif ou au juridique sera mis en avant. La carte de la justice est une phase aussi d'équilibrage pour vous des différentes sphères de votre vie des responsabilités que vous avez. Ça peut aussi nous parler de la vérité intérieure, de rigueur aussi, d'impartialité, de loi et puis le fait d'être honnête. Donc là, vous êtes vraiment appelé à être honnête avec vous-même. Il faudra aussi équilibrer votre vie et assumer toutes les responsabilités. Et puis si des décisions doivent être prises, eh bien faites-le vraiment en toute conscience et en respectant bien vos valeurs à vous, pas forcément les valeurs des autres. Prenez vraiment en considération vos valeurs et l'intégrité ici dans vos démarches est vraiment votre force ici. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'ai envie aussi de vous dire en termes de défis, il faudra éviter de juger trop vite une situation ou une personne. Prenez du recul et acceptez qu'il existe des nuances plutôt que de voir les choses en termes de, vous savez, ou de bien ou de mal absolu. Évidemment, il y a beaucoup de nuances dans la vie. Voilà.
Ça, c'est dit. Alors, maintenant, on va rentrer déjà dans votre domaine sentimental. Je rappelle que cela concerne autant les personnes qui sont célibataires, en couple. On va parler peut-être aussi de votre vie familiale ou alors de la vie amicale, de la vie sociale en général, votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, les scorpions, en termes de messages pour ce mois de mars 2025 dans le domaine affectif. Allez, c'est parti pour le signe Scorpion en mars 2025 dans le domaine affectif. Hop là, tchouk. Vous avez la carte de l'argent. Donc, on sent bien déjà avec la notion de justice, qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous. La carte de l'argent nous parle ici de... il y a peut-être, par exemple, si vous êtes en couple déjà, il est peut-être question de décisions en lien avec les finances, en lien avec le bon partage des ressources. Peut-être que, bon, bah voilà, l'un gagne plus que l'autre. Voilà, il y aura peut-être des questions de cet ordre. Il peut y avoir aussi comment dire, un projet personnel que vous avez en commun avec votre partenaire, bien entendu, et qui va impliquer en tout cas un engagement financier. Et donc, c'est quelque chose qui va amener, je vous l'ai dit, qui va vous amener à devoir prendre des responsabilités. Écoutez-vous bien, soyez vraiment raccord avec vos valeurs. Ce qui vous anime vraiment. Et puis, comment dire, il y a aussi à travers la carte de l'argent, il y a peut-être des démarches administratives importantes dans le cadre du couple qui va être vraiment déterminantes ce mois-ci, qui seront déterminantes ce mois-ci. Ça peut aussi nous parler de démarches juridiques également. Donc j'entends par exemple des personnes qui sont dans une démarche de divorce, voilà, il y a peut-être des questions de cet ordre. Pour les personnes qui sont célibataires, on sent qu'en fait ici, dans votre façon de vous projeter en étant en relation avec une personne, il semblerait qu'il y ait une considération financière à prendre en compte dans comment dire, dans votre réflexion. Voilà, ça peut aussi nous parler de... La carte de l'argent nous parle aussi d'enrichissement, mais sous une forme relationnelle de cœur. Voyez, une personne que vous pourriez rencontrer qui a vraiment des valeurs très enrichissantes, très généreuses, qui est vraiment dans cette énergie d'abondance. Comme s'il n'y avait rien qui la limitait en fait ici. Au contraire, enfin voilà, vous sentez chez cette personne quelque chose d'abondant, de riche, de fleurissant et de nourrissant aussi. Donc il y a peut-être aussi une rencontre à ce niveau-là vous concernant pour vous les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Signe Scorpion. Pardon. Signe Scorpion au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Alors, nous avons ici la carte héritage. Bah là, c'est assez évident. L'aspect administratif, juridique va être très important pour vous. Donc, peut-être aussi un engagement. Si, par exemple, vous étiez fiancé, et bien là, il est question peut-être de prendre des dispositions plus avancées. Peut-être un mariage. Pour d'autres, il est peut-être question aussi de bien vous entendre avant de vous mettre en couple, avant de bien vous mettre d'accord sur comment vous allez partager les dépenses, comment vous allez voilà, partager aussi
les revenus, quoi, hein, dans le couple. En tout cas, toutes ces questions-là vont être prédominantes ici sur le mois de mars vous concernant. Donc il y a vraiment comment dire, on sent que vous êtes en train de rééquilibrer les choses, on sent que vous cherchez il y a des décisions importantes en lien avec peut-être aussi un bien immobilier. Il est peut-être question aussi d'héritage familial. Peut-être que vous allez hériter de quelque chose, c'est tout à fait aussi possible. Forcément, il y aura des démarches derrière. Voilà. Voilà déjà ce que j'ai comme message pour vous, les scorpions. On va regarder ce que j'ai d'autre. Signe scorpion, mois de mars 2025. Signe scorpion, mars 2025, toujours dans le domaine sentimental. Ici, on a la carte despotisme. Il y a vraiment l'idée de sortir de cet immobilisme ou de cette... on dirait qu'il y a quelque chose qui, qui vous contraint. Là, ça peut nous parler des obligations, des contraintes. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous comprenez vraiment que là, il y a des décisions à prendre parce que vous vous sentez, il y a quelque chose qui ne va plus là, il y a quelque chose qui doit être mieux équilibré. Vous devez sortir aussi de cette forme d'immobilité, de résistance intérieure. Il y a besoin aussi d'oser ici peut-être aborder certains sujets concernant, je vous dis, l'argent ou concernant des démarches administratives ou peut-être parce que vous souhaitez vous fiancer, l'autre, bon, bah, il n'a pas l'air de trop s'avancer à ce niveau-là. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, il y a l'idée d'oser un peu plus, d'aborder certains sujets qui peuvent un peu fâcher, mais ne pas rester dans cet état d'impuissance ou de prendre un peu trop sur vous, là, ici. Vous voyez, c'est un peu ça qui ressort. Alors, on va en tirer encore une autre avec les anges de l'amour. On va regarder les messages que j'ai encore pour vous dans le domaine sentimental, les scorpions. Il ne faudra pas avoir peur de prendre des décisions et surtout de chercher un meilleur équilibre là ici dans vos relations. Et si vous êtes célibataire, je pense aussi que il faut pas avoir, comment dire, faut pas vous limiter. C'est pas parce que, par exemple, financièrement, vous avez pas le même statut social que cette relation ne pourrait pas se faire en fait. Ici, peut-être que justement, vous avez des peurs, des craintes. Vous osez peut-être pas aborder une personne parce que vous pensez que cette personne, elle est soit trop bien pour vous, ou soit vous pensez même que c'est vous qui êtes trop bien pour cette personne. Mais il y a peut-être quelque chose à vivre ici, et donc je pense que il ne faut pas hésiter à peut-être franchir le pas ici. Hein. Bon, bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Sinon, ben, dans ce cas-là, vous laissez. Alors, pour le signe Scorpion au mois de mars 2025, signe Scorpion. Ici, on vous parle, regardez, en plus le despotisme, c'est exactement ça, hein, c'est essayer de vous libérer intérieurement de vos certitudes, de vos croyances limitantes. Libérez-vous, et là, on vous dit en plus, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être aussi de votre situation financière. Peut-être que vous manquez d'indépendance financière aussi. Ça, c'est possible aussi pour certaines personnes. Et donc, ça vous limite dans vos interactions. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un peu compliqué de vous mettre avec quelqu'un du fait qu'il y a une certaine dépendance financière. Peut-être parce que justement, vous ne voulez pas être dépendant de l'autre. Ou alors, c'est peut-être l'autre qui est un petit peu en difficulté financière aussi. Et donc, voilà, ça peut vous bloquer pour franchir le pas suivant avec cette personne. Donc, la carte Libérez-vous, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici? On va regarder ça de plus près. On vous dit donc, comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez peut-être prise au piège
Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou dans votre relation. Ce que je vous disais, hein, peut-être que financièrement, vous avez peut-être pas les mêmes moyens que votre compagnon, votre compagne ou alors cette personne que vous venez de rencontrer et donc il y a peut-être quelque chose, un petit malaise à ce niveau-là. On vous dit en vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon vous vous sentez limité ou opprimé. D'accord? De quelle façon vous vous sentez limité et opprimé. C'est pour ça aussi que vous avez comme énergie la justice, le fait de rééquilibrer les choses de façon plus juste et pas de façon plus objective, vous voyez, et moins subjective. Cette carte vous est offerte donc par vos anges parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. Donc peut-être que professionnellement, voilà, vous êtes peut-être dans une situation limitée, vous arrivez peut-être pas à vivre de votre activité, c'est un peu compliqué, ou alors c'est votre compagnon, il y a des difficultés ici, par exemple. Donc on vous dit ici également, en reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Voilà, donc là, il y a un besoin de libération intérieure pour peut-être envisager une relation que vous n'aviez pas envisagée ou alors peut-être que c'est tout simplement essayer de mieux rééquilibrer la situation avec votre partenaire ou avec cette personne que vous venez de rencontrer. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir ici. Quel est l'autre message qu'on veut vous faire passer, les scorpions, au mois de mars 2025? On vous parle d'amour, l'amour se prouve dans les actes. D'accord? Donc les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. L'amour libère. Ah tiens, encore une fois, on nous parle de cette liberté. L'amour donne et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Vous voyez, c'est pour ça que je ressentais cette indépendance financière qui peut peut-être faire défaut à l'un des partenaires et que je ressentais aussi pour certaines personnes, c'est le fait que peut-être il y a quelqu'un avec qui vous êtes qui abuse un peu trop de votre générosité et il y a peut-être quelque chose une discussion, une conversation pour équilibrer là ici. Ok? Voilà, alors maintenant on va regarder quel autre message j'ai pour vous dans le domaine de l'activité professionnelle. Donc je vous rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont au chômage, les personnes à la retraite, les personnes qui travaillent en tant qu'indépendants, en tant que salariés, vous voyez, freelance, auto-entrepreneur, etc. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous les scorpions. Alors, pour le signe Scorpion, au mois de mars 2025, signe Scorpion au mois de mars 2025, dans le domaine de l'activité. Ah bah voilà, vous voyez, c'est ce que je ressentais, ça ressortait déjà dans le domaine sentimental. Moi je pense que soit c'est vous, soit c'est votre compagnon, mais ici, il y a quand même une situation que vous vivez dans le domaine professionnel ou en tout cas de manière générale dans l'activité. Vous, peut-être que vous avez ou du mal à trouver un emploi ou alors vous vivez pas très bien de votre activité professionnelle ou moins bien que votre partenaire. Peut-être que vous êtes aussi
vous vous sentez prisonnier dans le sens où vous habitez dans une région, vous faites un travail qui vous oblige à rester en France, à rester dans une partie de la France en particulier. Donc vous êtes contraint, obligé à quelque chose. Peut-être que aussi vous avez un prêt ou des engagements ou des obligations qui vous empêchent de quitter un emploi qui ne vous plaît plus ou qui ne paye pas suffisamment. On sent qu'en fait ici, il y a une situation qui vous contraint, qui vous oblige à eh bien, un peu subir la situation. Alors, on va regarder. On regardera aussi avec les opportunités, justement, comment se sortir de là. Alors, domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un travail très éprouvant qui vient un petit peu, qui est stressant, qui vous oblige à être un peu dans le contrôle, même beaucoup trop, vous le savez. Mais c'est quelque chose voilà, on sent une forme aussi de sacrifice, d'obligation assez pesante. Vous voyez, ça peut être aussi le fait d'être dans des démarches et puis c'est un peu décourageant. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui contrecarrent un petit peu nos démarches et c'est un peu chiant, quoi. Et voilà, il y a des difficultés là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Peut-être aussi vous avez des difficultés à trouver votre voie, à trouver vraiment un métier qui vous plaît ou à vous sentir bien dans le métier que vous avez choisi. Il y a vraiment, voilà, on sent que c'est comme si vous subissiez un petit peu la situation, bien que vous faites des efforts, mais voilà, c'est pour le moment, c'est un peu, vous vous sentez piégé, quoi, quelque part. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de mars 2025. Ici, on a la carte du feu. Alors, ce qui est très positif, c'est que voilà, vous avez de l'énergie, vous êtes combattante, combattant, vous avez envie un petit peu de sortir justement de cette dépendance, de cette situation cloisonnante, de cette peut-être aussi il y a une hiérarchie qui est un peu trop contrôlante, qui peut venir surveiller un peu trop ce que vous faites et ça vous gêne dans votre épanouissement, dans votre progression. Ça a tendance un petit peu à vous paralyser. Et là, ici, on a la carte feu, donc ça indique aussi qu'il y a de la motivation, mais aussi un peu de découragement. C'est comme si on n'y croit plus, quoi. On se dit, mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais réussir à surmonter ces obstacles, à essayer de convaincre ma hiérarchie que j'ai les épaules pour tout simplement mener à bien ce projet. Vous voyez, on sent que vous êtes motivé, mais parallèlement, il y a aussi un sentiment de, bon, c'est compliqué, quoi. Alors, on va en remettre encore une autre, toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de mars 2025. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Ici, on a la carte de l'accident qui indique qu'il va falloir, comment dire, là, on voit bien l'énergie de la justice, en fait, ici. Attendez, je vous montre. On a bien l'énergie de cette justice parce que c'est comme si là, la situation, elle est plus tenable, en fait. Elle est plus... il est temps d'agir, il est temps de bouger, il est temps de prendre des décisions, il est temps de prendre ses responsabilités et en assumer les conséquences ici. La carte accident, elle vous dit, bon, là, maintenant, il faut faire table rase parce que ça va pas. Il faut repartir à zéro sur des bases plus solides, plus saines, quitte à tout recommencer, quitte à reprendre peut-être le business plan à la base. Il y a quelque chose qui n'est pas assez, qui est pas assez stable ou constructif ou solide
pour que ça prospère. Il y a aussi, au travers de la carte accident, ce que je ressens, c'est le fait d'être d'abord, il faut abandonner certains vieux schémas, certains traumas, certains vieux schémas aussi, pour pouvoir avancer et oser là où vous osez pas. Vous lancer là où peut-être que vous abandonnez un peu trop vite. Ici, il faut mettre votre énergie non plus à lutter contre vos chaînes, à résister contre la hiérarchie ou je ne sais quoi. Il faut il faut refaire le plan là, faut reprendre à la base et essayer de réfléchir autrement en mettant votre énergie au bon endroit. Parce que là, j'ai l'impression que vous luttez, vous résistez intérieurement plutôt que de vous poser, réfléchir et mettre en place vraiment une stratégie qui soit constructive, qui soit, comment dire, avec une vraie vie, qui repose sur une véritable vision et qui va vraiment vous apporter des résultats. Pour peu que vous preniez ce temps de réflexion, de recul pour redémarrer sur des bases plus solides dans vos démarches. On va regarder justement les opportunités là, que vous allez rencontrer au mois de mars 2025. Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025? Quelles sont les opportunités pour le signe Scorpion au mois de mars 2025? Ici, vous avez la carte infortune. Donc, on sent que malgré les difficultés, malgré l'aspect pénible de la situation, quelle que soit d'ailleurs la situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, l'aspect pénible enfin voilà, vous identifiez ce qui est pénible dans votre vie. Donc malgré tout ça, malgré les entraves, malgré enfin la situation un peu laborieuse, malgré le manque d'argent aussi pour certaines personnes, on voit qu'en fait ici, vous avez l'opportunité de pouvoir surmonter ces difficultés-là parce que justement, vous avez cette force en vous intérieure qui va vous amener à avoir le déclic pour pouvoir enfin vous libérer de vos chaînes, pour pouvoir sortir de cette paralysie ou ce manque d'audace pour aborder certaines conversations. Ici, vous êtes forte, en fait. Vous voyez, c'est pas parce que, voilà, c'est une vieille dame un peu, comment dire, qui est un peu handicapée, qui est un petit peu, voilà, et ben malgré tout ça, eh bien, vous êtes, vous continuez, vous lâchez pas, vous n'abandonnez pas, vous persévérez. Donc ça, c'est ça déjà, comprenez bien que l'opportunité, elle repose aussi, les opportunités qui vont entrer dans votre vie durant le mois de mars reposent vraiment sur votre capacité à vous dépasser, à persévérer. Ensuite, quelles sont les autres opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025? Ici, on a la carte de l'homme. Les opportunités reposent sur votre capacité à agir. La carte de l'homme, c'est une carte d'action, c'est une carte qui nous parle encore de force, la force le pouvoir d'agir. Vous voyez ce pouvoir d'agir qu'on a tous en nous, cette énergie, cette vitalité. Donc c'est le fait d'avoir cette force intérieure, cette résilience intérieure combinée à la force extérieure, vous voyez, votre capacité à agir, votre capacité à prendre des décisions qui, en tout cas, qui recèlera une forme d'opportunité durant ce mois de mars 2025. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelle est la surprise qui vous attend au mois de mars 2025, les scorpions? Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de mars 2025? La surprise pour le signe scorpion. La belle surprise, elle se jouera au niveau de votre intuition. Elle va se jouer là-dessus parce qu'en fait, je pense que d'ailleurs, tout ce qui se passe là dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, c'est vraiment votre ressenti,
votre intuition, votre instinct, vos émotions, votre part féminine. Vous voyez, la carte 15, c'est aussi cette sensibilité très développée, le fait d'avoir aussi traversé de nombreuses épreuves qui vous a sensibilisé dans le passé et que vous avez pu voir que vous en étiez sorti grandi de tout ça. Donc c'est vraiment la surprise, c'est que vous allez voir que même comment dire, même si les épreuves sont pénibles, vous allez réussir à traverser cette zone d'ombre en vous en, comment dire, avec une meilleure une meilleure situation, enfin comment dire, vous allez en sortir vraiment grandi, mais aussi finalement c'est comme si le mal se transformait en bien. C'est comme si voyez, vous allez vous dire mais en fait c'était juste parce que je voyais pas je regardais les choses de cette manière-là et je voyais pas du tout les aspects positifs de cette situation. Et en fait, ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez, en étant vraiment vraiment plus tourné vers votre intériorité, vers l'intérieur, en faisant confiance à votre intuition, tout va s'éclaircir. Vous allez réussir à passer à l'action, et en passant à l'action, c'est comme si vous activiez en fait un nouveau processus, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, de regarder. En fait, on dirait que c'était un petit peu, pas bloqué, mais comment dire, ça allait pas dans la bonne direction, en fait. Et là, justement, grâce à cette intuition, vous allez prendre le bon virage de la bonne manière, en fait, ici. Ok, c'est assez costaud là, ici, quand même, hein. Pour vous, les scorpions, j'ai ressenti beaucoup d'énergie forte pour le mois de mars. Et voilà, c'est pas évident, mais vous vous en sortez, quoi, en fait, ici. Alors, on va aller un peu plus loin, comme je disais, avec l'Oracle 77. On va regarder du 1er au 12 mars 2025, quels sont les messages que j'ai pour vous, du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 18. Ah, des énergies un peu plus joyeuses, réjouissantes, festives également. La carte 18, c'est une carte qui nous parle aussi d'une pratique. Peut-être que vous pratiquez une discipline sportive, artistique, qui éveille vraiment chez vous un certain enthousiasme. Voilà. Ça peut nous dire aussi que début mars, vous allez plutôt chercher à profiter de la vie, à être... vous aurez peut-être envie de sortir davantage, envie de pratiquer, je vous dis, ce sport ou cette activité qui vous fait du bien. Donc vous entrez dans le mois de mars vraiment avec cette énergie-là. L'envie de vous divertir, l'envie de vous faire plaisir, etc. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Scorpion, 1er au 12 mars. Il peut y avoir aussi l'envie de faire la fête, mais autrement. Parce que là, vous voyez, la carte 27 indique que peut-être que vous êtes prêt à faire justement moins la fête, parce que vous avez fait beaucoup la fête, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais là, ici, cette carte, elle vous dit que vous êtes prêt à vous séparer de ce qui vous a défavorisé jusqu'à maintenant, ce qui vous a un peu entravé, empêché de progresser. Bon, vous allez regarder de plus près tout ça et justement essayer d'identifier ce qui a pu vous freiner dans votre façon aussi d'apprécier la vie, de profiter de la vie et aussi peut-être dans votre activité
artistique, dans votre activité sportive. Vous allez plus être, en tout cas, orienté, enfin, vous allez chercher à vous séparer de quelque chose qui vous empêche vraiment de profiter de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Scorpion. Alors, on a ici la carte 70. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, il est peut-être question ici d'un avortement. Voilà, je vous le dis, comme ça, c'est fait. C'est pas évident à dire. Mais bon, voilà, d'où la carte de la justice. Il y a peut-être des personnes là, ici, qui sont dans cette situation. Alors, la carte 70, c'est une carte qui nous parle de l'inattendu, de l'inédit. Donc là, moi, je sens des personnes qui vont vraiment travailler là-dessus sur quoi se séparer pour justement, enfin, comment dire, se séparer de tout ce qui vous a freiné, empêché de progresser, pour mieux profiter de la vie. Et ça, c'est aussi pour se relier à la vie, pour être plus en phase avec l'inattendu, pour être ouvert à cet inattendu, à cet inédit, et vous voyez, être plus dans des énergies légères. Voilà, donc besoin peut-être aussi de couper des relations, enfin couper des liens, vous séparer de certaines personnes, parce que voilà, ça fait plus sens pour vous de développer, d'entretenir ce lien, ces relations-là. On va aller un peu plus loin, du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Scorpion, du 12 au 21 mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte 10. Vous pourriez avoir un peu l'impression que il ne se passe pas grand-chose dans votre vie durant cette période, un peu calme. C'est peut-être même le calme avant la tempête. L'impression que, ou alors une relation qui est en phase où peut-être que vous vous parlez plus, peut-être que c'est une relation où pour le moment il y a peu de communication, voire pas du tout. Là, il y a quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Il y a peut-être une forme de stagnation, là, ici, durant cette phase du mois, qui va peut-être un petit peu vous saouler. D'où le sentiment, la carte despotisme que vous aviez dans le domaine de l'activité. C'est un peu trop calme à votre goût. Alors, du 12 au 21 mars 2025. Il y a un peu d'ennui là ici aussi pour certaines personnes. La carte 45, là c'est vraiment vous qui ressortez, ou alors c'est une figure féminine dans votre entourage où il n'y a plus vraiment de communication. Ça peut être une maman, ça peut être une tante, une sœur, une fille, voilà, ou ça peut être une amie, ça peut être aussi votre compagne, ça peut être, voilà, ça peut être vous mettez la personne qui vous sentez que ça pourrait être elle. Et là, ici, avec la carte 10, on sent qu'il y a une espèce de silence entre vous ou un froid, où vous voyez, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe plus grand-chose. J'ai l'impression que même qu'il y a de l'ennui ici. Vous avez besoin, hein, on le sent ici, de renouer avec la fête, la vie, de renouer avec aussi tout cet inattendu, l'émerveillement. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a peut-être des choses un peu lourdes dans vos énergies et il y a quelque chose que vous devez vous délester pour pouvoir justement retrouver ce rapport à la vie et cette ouverture aux surprises de la vie. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Ou alors, là, avec la femme, ça peut être vous dans votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est plutôt votre énergie intérieure, hein, ce que vous intériorisez. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'ennui là ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Scorpion.
On a la carte 29, alors peut-être que vous vous sentez aussi perdu. C'est pour ça qu'on avait cette sensation avec le Béline. On voyait que il y avait une certaine dépendance financière peut-être pour certaines personnes. Peut-être que vous cherchez justement votre voie et c'est compliqué parce que pour le moment, il n'y a pas trop de... Il n'y a rien qui vous émoustille ou pas grand-chose. On sent que vous êtes un peu perdu. On sent que vous cherchez une issue, on sent que vous essayez un petit peu de sortir de cette situation, vous vous sentez peut-être apathique, vous voyez, c'est pas, comment dire, ça va, ça c'est un peu ce que vous voulez, retrouver ces énergies de légèreté, de fête, de surprise, mais vous vivez plutôt là en ce moment, c'est l'ennui, un peu beaucoup de confusion, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas si je fais ça et quelle sera l'issue. Vous voyez, c'est un petit peu ces questionnements. C'est, voilà. Donc là, les scorpions, pour le moment, vous êtes les seuls où je sens que ça travaille dans la caboche, hein. Alors, du 21 au 31 mars 2025. Et puis ça peut remuer là ici, hein. C'est vraiment votre rapport à l'existence, à la vie, mais comprenez bien que c'est passager. Là, pour le moment, vous êtes un petit peu dans la tourmente intérieurement, mais ça passera, d'accord? Rien n'est fait pour durer, même le bonheur. Ah, enfin, on a des énergies qui nous parlent du printemps, sur la fin du mois de mars. Donc peut-être que vous êtes des personnes aussi très sensibles à la météo, hein. Quand il fait beau, bah, ça va mieux, puis dès qu'il fait gris, bah, ça va un peu moins bien. La carte 73, c'est une carte de régénérescence. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ce travail-là que vous allez faire en début de mois, et puis même hein, ce travail intérieur en douceur, avec beaucoup d'endurance et de persévérance sur le milieu du mois, va vous apporter ici une régénérescence, l'espoir retrouvé. Vous voyez, la carte 73, c'est vraiment une carte c'est comme le printemps, vous voyez ces énergies de printemps. Donc on est à nouveau frais, disponible pour rencontrer quelqu'un, pour être avec l'autre, pour faire telle activité. Vous voyez, là j'ai l'impression que c'est un peu enfin voilà, c'est le trouble. Là ici c'est la bataille. C'est vous essayez de renouer avec la vie, vous essayez de renouer avec cette part de vous qui est plus enfantine, qui est plus légère, qui est plus joyeuse, plus ouvert à la surprise, plus curieux, etc. Et puis plus enjoué, quoi. Et donc justement, vous retrouvez ces énergies-là à partir de la fin du mois de mars. Ensuite, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Scorpion. Du 21 au 31 mars pour le signe Scorpion. Ici, c'est justement parce que vous retrouvez les bonnes vibes, les bonnes énergies. Il y a vraiment cette régénérescence sur la fin du mois parce que justement, vous avez su vous poser les bonnes questions. D'accord? Vous avez su aussi vous faire justice en posant les questions intelligentes, non pas les questions qui viennent accentuer le doute, la confusion en vous, mais plutôt des questions qui vous inspirent et qui amènent une réponse qui vous favorise et qui vous fait avancer et qui vous aide à progresser dans votre cheminement, qu'il soit intérieur ou alors extériorisé. Ok? La carte 31, c'est vraiment une carte aussi qui indique que même face à certaines incertitudes ou alors à une issue incertaine, quel que soit le domaine de la question, en fait ici vous êtes vraiment dans des énergies très simples, innocentes, légères. Voilà, vous laissez plus le passé prendre le pas sur le présent, vous laissez plus certaines relations un petit peu alourdir vos énergies et donc vous vous laissez plus perturber en fait ici. Ok, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une issue plus positive sur la fin du mois. Et puis aussi
je pense que même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions et que certaines choses peuvent manquer un petit peu de fiabilité et donc voilà, qui a des attraits un petit peu d'incertitude et de non-fiabilité, vous ne savez pas trop si vous pouvez vous y fier, mais en tout cas, vous retrouverez sur la fin du mois cette énergie qui vous, d'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, qui vous représente, hein, cette énergie de passion, d'intuition. Vous êtes vraiment les scorpions. En général, on vous trouve très, j'allais dire piquant, mais c'est pétillant, mais au sens, on vous remarque. On ne peut pas on peut pas ne pas vous voir en fait ici. Donc c'est très bien. Vous êtes à nouveau dans des nouvelles énergies. Ensuite, c'est euh, je pense. Alors attendez, ouais, je pensais à quelque chose, mais en fait non, c'est pas clair pour moi, donc je préfère pas le dire. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Scorpion. Ici, il est question de votre talent, de votre pouvoir personnel, de votre savoir-faire, de vos ressources intérieures. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez poser un regard neuf par rapport à toutes ces questions que vous vous posez quant à vos compétences, vos dons, vos dons extrasensoriels, par exemple, votre savoir-faire, votre pouvoir pour justement agir adéquatement dans les situations professionnelles, par exemple, ici. Et là, on sent qu'en fait, vous allez avoir un regard neuf et en vous posant les bonnes questions, il est possible sur la fin du mois que vous allez trouver la clé pour accéder justement à ces fameuses ressources intérieures qui pourraient vous aider à sortir de cet état de paralysie qu'on avait à la fois dans le domaine sentimental et à la fois dans le domaine professionnel. Pas forcément pour les mêmes raisons. Mais donc ici, je sens vraiment vous êtes en voie, alors ce n'est pas encore totalement le cas, mais vous êtes vraiment en voie de sortir de cet état du despotisme qu'on avait dans l'oracle de Béline. Alors, on va regarder quel est le message. Hop, elle est tombée. Pensée positive. Ah bah ouais, forcément. Et ça, en plus, c'est tout à fait raccord par rapport à votre situation. On vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc là, vous voyez, hein, la carte de l'abondance, vous l'aviez avec la carte argent dans le domaine sentimental. Donc, il est important de nourrir convenablement vos pensées pour pouvoir justement créer cette vie qui vous fait rêver. Vous voyez qu'on a ici cette vie un peu plus légère, joyeuse, festive et surprenante, mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Et donc, justement, je pense qu'il est temps de vous séparer de certaines pensées qui vous desservent. Vous voyez, des croyances aussi qui sont non aidantes, hein, mais justement limitantes. On vous dit une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Donc c'est ça, hein, et je pense que ce sera vraiment dès le début du mois de mars que vous serez dans cette recherche-là. Après, on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Voilà, et c'est en restant dans l'amour que vous parviendrez à vous séparer de tout ce qui, justement, vous empêche de créer cette vie saine dans l'abondance que vous souhaitez. Alors, et dont vous avez le plus besoin surtout. On va regarder maintenant quelle est l'affirmation positive qui peut vraiment vous soutenir dans votre démarche du mois de mars 2025, les scorpions. On a la carte du soin, donc je la mets comme ça pour que vous puissiez prendre une photo. On vous dit donc je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc ça, on le voit d'entrée de jeu début du mars, mais aussi la moitié du mois de mars.
Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis importante. Je suis ma priorité. J'ai besoin de cet espace personnel. Prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. Vous voyez pourquoi on vous dit ne vous inquiétez pas et pourquoi on vous dit aussi les soucis peuvent attendre et soyez dans cette vibe, dans cette énergie. Vous voyez cette femme qui est libérée, qui prend soin d'elle, qui prend, donc même si vous êtes un homme, qui prend soin de lui aussi. Et voilà, essayer voilà, de vraiment prendre soin de vous, ça va être important et plus particulièrement dans le mois, au milieu du mois de mars, ça va porter ses fruits et ça va vous remettre sur les bons rails, j'ai envie de vous dire. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo et commenter. Et pensez bien à vous abonner pour être sûr de recevoir les notifications quand je mettrai en ligne la vidéo. Voilà, et peut-être à bientôt dans le cadre d'une guidance personnalisée. Ciao ciao!